Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour réviser tout ce qu'on a vu en relation avec le calcul entre fractions. Donc, on va commencer par un petit rappel sur la multiplication entre fractions. Donc, la multiplication entre fractions, c'est assez simple. Nous allons voir qu'on n'a pas besoin de faire tout ce qu'on avait fait sur l'addition et la soustraction. Donc là, je vous rappelle, ce sont deux calculs très différents. Donc, pour ce qui est de la multiplication, on va multiplier les nominateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Justement, ici, si j'ai une fraction qui est a sur b et une autre qui est c sur d, eh bien, le résultat de la multiplication entre les deux fractions, ça va être égal à a fois c divisé par b fois d. Donc voyons ici des exemples. 3 demi fois 5 onzièmes. Eh bien, je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc, ça se donne 3 fois 5 divisé par 2 fois 11. On finit de calculer, donc 3 fois 5, 15, et puis 2 fois 11, 22. On va regarder d'autres exemples, on va les faire ensemble. Donc le prochain calcul est 4 septièmes multiplié par 2 tiers. Comme on a dit, on multiplie les numérateurs ensemble et puis les dénominateurs ensemble. Donc, 4 demi, 4 septièmes fois 2 tiers, c'est 4 fois 2 sur 7 fois 3. Donc on a 4 fois 2 égale à 8, et puis 7 fois 3 égale à 21. On fait de même ici, donc 7 fois 18, sur 6 fois 21. Alors là, on commence à avoir des nombres un peu grands quand même. Si on fait 7 fois 18, ça va nous faire plus de 100. Donc, on va essayer de réduire avant de se lancer dans le calcul. Par exemple, je vois que dans 21, j'ai du 7, parce que 21 c'est égal à 3 fois 7. Et puis dans 18, j'ai du 6, parce que 18 c'est égal à 3 fois 6. Donc je vais essayer de remplacer ces nombres par sa décomposition. Donc 7 fois, j'ai dit que 18 est égal à 3 fois 6, et puis j'ai dit que 21 est égal à 3 fois 7. On simplifie. Donc je vois que j'ai un 7 en haut et un 7 en bas, je barre. Un 3 et un 3, je barre. Un 6 et un 6, je barre. Que se passe-t-il quand nous barrons tous les nombres? Eh bien, il faut mettre un 1. Donc j'aurai un 1 ici et un 1 ici. Ce qui fait 1 sur 1, et donc 1. Dernier exemple, j'ai ici 22 25e multiplié par 15 au quart. Je vais faire de même. Je multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc pareil, 22 fois 15, ça donne un nombre plus grand que 100. De même pour 25 fois 4,
On va essayer donc de réduire avant de se lancer dans le calcul. Donc, je vois que entre 15 et 25, j'ai un multiple en commun, j'ai un diviseur en commun, c'est 5, et entre 22 et 4, j'ai un diviseur en commun, c'est 2. Donc, 22, je peux le diviser par 2, c'est en fait 2 fois 11. C'est ça sa décomposition. Et 15, je sais que est égal à 3 fois 5. Finalement, 25, je sais que c'est 5 fois 5. Et puis, 4, c'est 2 fois 2. Donc, je simplifie. J'ai 2 en haut et 2 en bas. J'ai 5 en haut et 5 en bas. J'ai donc 11 fois 3 en numérateur et au dénominateur 5 fois 2. 11 fois 3, c'est 33. Et 5 fois 2, c'est 10. Donc vous avez vu, la multiplication entre fractions, c'est très simple. Il suffit de multiplier donc les numérateurs ensemble et puis les dénominateurs ensemble. On passe maintenant à l'inverse d'un nombre. Donc ça va être très utile pour la partie de la division entre fractions. Donc, l'inverse d'un nombre qu'on va appeler A est égal à 1 sur A. Pourquoi? Eh bien, quand on fait l'inverse d'une fraction, par exemple A sur B, eh bien, ça donne B sur A. Vous voyez? Le nombre qui est en bas, il passe en haut, et celui qui est en haut, il passe en bas. Donc, dans le cas d'un nombre simple comme étant A, eh bien, son inverse, pour savoir son inverse, il faut considérer A comme étant A divisé par 1. On sait que si on divise par exemple 5 par 1, ça nous donne 5. Si je divise 7 par 1, ça nous donne 7. Si je divise 350 par 1, j'aurai 350. Donc, tout nombre divisé par 1, ça donne ce nombre. Eh bien, si je considère ce 1 en bas du A, en inversant cette fraction, j'aurai 1 sur A. On va donner des exemples. Le premier, 3 quarts. L'inverse de 3 quarts, ou plutôt 3 quarts et l'inverse de, on inverse ici. Donc le 4, il passe au haut et le 3, il va en bas. Donc 3 quarts est l'inverse de 4 tiers. Et ainsi, 4 tiers est l'inverse de 3 quarts. 27, 25e. Et l'inverse de 25, 27e. « 7, 11e. Et l'inverse de 11, 7e. 42, 49e. Et l'inverse de 49, 42e. Ici, très attention, donc 4 est l'inverse de quel nombre? Eh bien, il faut considérer 4, comme je vous ai dit, il faut considérer 4 comme étant une fraction.
avec un dénominateur égal à 1. Donc, si j'inverse, j'aurai le 1 en haut et le 4 en bas. Donc 4 est l'inverse de 1/4. Je peux enlever ici le divisé par 1 et on a le résultat. Et puis, l'inverse de 1/9, c'est 9 divisé par 1. Vous voyez, le numéro qui est passé, qui est en haut, il est passé en bas. Et celui qui était en bas, il passe en haut. Donc, j'ai 9 divisé par 1. Eh bien, ça c'est égal juste à 9. Comme je vous ai dit, l'inverse d'un nombre la définition d'un inverse d'un nombre va nous aider à comprendre comment réaliser la division entre deux fractions. On voit ici la définition de la division entre fractions nous dit que A divisé par B divisé par C divisé par D, eh bien, c'est égal à A sur B multiplié par D fois C. Qu'est-ce qu'on observe? On voit que ces deux nombres, C sur D et D sur C, sont des inverses. Eh bien, diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse. On voit ici que justement, si je divise par cette fraction, eh bien, le résultat, ça va être la multiplication par cette fraction. On voit quelques exemples. 5 septièmes divisé par 4 tiers. On sait déjà, parce qu'on l'a calculé avant, que 3 quarts est l'inverse de 4 tiers. Donc, divisé par 4 tiers, ça revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire 3 quarts. Donc, 5 septièmes multiplié par 3 quarts, c'est égal à, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Donc 5 fois 3, 15, et 7 fois 4, 28. On continue. Donc, 8 onzièmes divisé par 1 neuvième, il faut que je multiplie par l'inverse de 1 neuvième. Donc l'inverse de 1 neuvième, on a vu que c'est 9. Donc, 8 onzièmes divisé par 1 neuvième, ça revient multiplié par 9. J'aurai comme ça 8 fois 9 divisé par 11. 8 fois 9, 72. Et on a comme ça 72 onzièmes. Pour le prochain exemple, on a 16 tiers divisé par 4. Eh bien, on sait que 4 est l'inverse de 1 quart. Donc si je divise ici par 4, il faut que je multiplie par 1 quart. Donc 16 tiers divisé par 4, c'est en fait 16 tiers multiplié par 1 quart. Ici, je peux être astucieux, je peux simplifier. Parce que je sais que dans 16, j'ai du 4. 16 est égal à 4 fois 4. Donc,
16, je dis que c'est 4 fois 4. Et puis, on a en bas 3 fois 4. Je simplifie par 4. Et j'obtiens 4 tiers. On continue. J'ai ici 26 cinquièmes divisé par 13 quinzièmes. Je dois donc multiplier par l'inverse de 13 quinzièmes, ce qui nous donne 26 cinquièmes fois 15 treizièmes. Et donc, 26 fois 15, et puis 5 fois 13. Ça nous donnera des numéros très grands, plus grands que 100. En haut, en bas, bon, ça va juste donner 65, mais quand même 65, c'est assez grand. On va essayer de décomposer les nombres et puis simplifier. 26. Je sais que dans 26, j'ai du 13, puisque 26, c'est 13 fois 2. Et puis 15, je sais que j'ai du 5 parce que 15 est égal à 3 fois 5. Donc, je remplace. 26, j'ai dit que c'est 13 fois 2. Et puis 15, j'ai dit que, je vais mettre une autre couleur. 13 fois 2. Et puis 15, j'ai dit que c'est égal à 3 fois 5. En bas, j'aurai 5. Lui, il ne bouge pas. Et puis, j'aurai 13. Lui, il ne bouge pas non plus. Je simplifie. J'ai 13 en haut et 13 en bas. Et puis, j'ai 5 en haut et 5 en bas. Donc, comme je vous ai dit, quand on barre tous les nombres d'un côté, eh bien, je mettrai un 1 à la place. En haut, j'ai 2 fois 3. Donc, je mets que ça c'est égal à 2 fois 3, divisé par 1. Quand j'ai barré tous les nombres d'un côté, je remplace par un 1. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Et 6 sur 1, ça fait 6. On regarde les derniers exemples. On a 3 quarts divisé par 12 vingtièmes. Eh bien, si je divise par 12 vingtièmes, je dois multiplier par son inverse, qui est 20 douzièmes. Donc ça, c'est égal à 3 quarts fois 20 douzièmes. Eh bien, on aura des nombres plus grands que 50 et j'aimerais simplifier. Donc, dans 20, je trouve du 4 et dans 12, je trouve du 3. Puisque 20, c'est en fait 5 fois 4. Et puis 12, c'est 4 fois 3. D'accord? Donc, je simplifie. Je peux simplifier par 4. J'ai du 4 en haut et en bas. Et puis, je peux simplifier par 3. J'ai du 3 en haut et en bas. Je finis donc avec un 5 en haut et un 4 en bas. Donc, 5
quart. Finalement, on va voir 27 sixièmes divisé par 9. Eh bien, si je divise par 9, je sais que ça revient à multiplier par l'inverse de 9. Et on a vu avant que l'inverse de 9, c'est un neuvième. Donc, si je divise par 9, je dois donc multiplier par un neuvième. J'aurai donc 27 sixièmes multiplié par 1 neuvième. Donc, je vais essayer de simplifier parce que j'aurai des nombres un peu grands. Eh bien, dans 27, je trouve du 9, puisque 27 est égal à 3 fois 9. Et puis, dans 6, je peux aussi trouver du 3, puisque 6 est égal à 3 fois 2. Donc, j'ai dit que 27, c'est 3 fois 9. Je vais laisser ce petit 1, vous allez voir. 6, j'ai dit que c'était 3 fois 2. Je laisse le fois 9. Et maintenant, je peux simplifier. J'ai un 3 en haut et en bas. Donc je barre. Et puis, j'ai 9 en haut et en bas. Je finis donc avec 1 demi. C'est pour ça que j'ai laissé le 1. C'est pour qu'on voit qu'au numérateur, on a du 1. De toute façon, si je l'avais enlevé, eh bien, on sait déjà, comme je vous ai dit, que si on barre tous les nombres d'un côté, il faut remplacer par un 1. Donc, ça c'est égal à 1 demi. Et avec ça, on finit cette vidéo de synthèse de tout ce qu'on a vu sur des opérations entre fractions. J'espère que ça vous a bien aidé et on se dit donc à la prochaine.